La Gemara nous dit Igbia venata lemeina. Si par contre il a soulevé, il a pris. Alors on avait dit là-bas qu'il a pris un révi. La Gemara dit Amar Shmuel. Lo natal, natal mamash. Et la kevan chez Igbia litol, afapi chez lo natal. Ça vous rappelle une expression qu'on a vue tout au début du Pérec. Et marqué lo shilem shilem mamash, et là, ken ratsa le shalem. Afapi chez lo shilem. Ici on dit Lo natal, natal mamash. Quand on dit qu'il a pris un révi, c'est pas qu'il a vraiment pris un révi, mais quand il l'a soulevé et qu'il a eu l'intention de prendre un révi, afapi chez lo natal, même s'il n'a pas pris un révi. Lema kasavar Shmuel shlichutiad l'antzrach hisaron. Est-ce que ça vient supposer que Shmuel soutiendrait l'opinion que la shlichutiad n'a pas besoin d'un manque? Pour ceux qui se rappellent du sujet, ça veut dire que même s'il n'y a pas eu un manque, en définitive, parce qu'il y a eu un déplacement, il a une responsabilité. La Gemara dit Amre lo shaine acha denichale de tihave hachavit kula bassis. Il dit non. Autrement dit, on ne peut pas dire que cela signifie qu'il pense que Shlichutiad n'a pas besoin de Chisaron. Alors quoi? Shaïn et Acha, ici c'est différent. Que même s'il n'a pas pris, il pourrait être Chayav, alors que habituellement, il faut qu'il ait pris un Révit pour être Chayav, parce que des Nichale, il lui convient dans ce cas précis, des Tiaveha Chavit Kula Bassis, que soit cette cruche entière, une base et un support, les A révi'it pour ce révi'it. Alors, nous allons regarder Rashi pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. En fait, regardons Rashi. Rashi nous dit Denichale de Tia avec Kula Chavit Bassis la révi'it. Chez Teshamer Ota Revi'it. La cruche est nécessaire pour conserver le Revi'it. Velo Tachmitz, et que ce Revi'it ne tourne pas. Ou Léolam, mais habituellement, Shlichut Yad Bedavar Acher Tzricha Chisaron. Habituellement, la Shlichut Yad nécessite un Chisaron dans d'autres choses. Ve'anotel Pikadon ou Magbio al Menat Lishloach Bod Yad, et que habituellement, lorsque quelqu'un soulève un objet qui a été laissé en dépôt pour lui, avec l'intention d'en tirer profit. Kolzman shelo chisaro, enomitre bagbato. Tant qu'il n'en a pas vraiment tiré profit, il n'est pas chayav par cette action de l'avoir soulevé. Oil velonetalo almenat ligzol et kulo. Puisque il ne l'avait pas soulevé pour le désapproprier, pour se l'approprier à lui-même, entier, et la lishloach boyad, mais uniquement pour en prendre une partie. Et lorsque quelqu'un veut prendre à disposition quelque chose partiellement, eh bien, tant qu'il n'y a pas de chisaron, ça n'est pas considéré. Seulement que la caractéristique du vin, c'est que pour pouvoir être gardé et conservé, il ne peut être conservé que dans une cruche où il y a du vin. C'est comme s'il avait soulevé en disant je soulève le vin et tout ce qu'il y a autour de ce révi'it pour qu'il puisse être gardé, parce que moi je veux en avoir un vin qui soit gardé. Et c'est comme s'il avait fait shlichut yad sur la partie dont il veut se servir et shoel shelomidaat sur tout le reste qui lui permet de conserver ce révit dont il veut disposer. Et c'est pour ça qu'il est chayav. Autrement dit, Rabotai, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça ressemble, je sais que c'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais ça ressemble comme s'il avait pris que le révit et que tout le reste de la cruche est un verre dans lequel il peut conserver ce révit. Et bien que habituellement, shlichut yad tzricha chisaron, pourquoi il y a besoin de chisaron, nous dit Rashi Akadosh? Parce qu'habituellement, tu n'as pas eu une action qui était illégale sur la globalité de l'objet, tant que tu veux uniquement un révi'it et que le reste de la globalité de l'objet, tu n'en veux rien. Par exemple, un baril de coca, si ça existait. Tu n'en veux qu'un révi'it. Sur tout le reste, tu vas le restituer. Mais étant donné que ici, le déplacement de l'objet est un déplacement
qui est nécessaire dans sa globalité, même si la consommation à laquelle normalement tu te réfères pour pouvoir boire à la fin, c'est uniquement un révit, ton intention était de déroger à tes obligations, et sur le révit en question, et sur le reste de la cruche. C'est pour ça que tu es khayab. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen.